Capage TV. Capage TV. Là, c'est la famille Kapachi qui avance. Et merci d'avancer. Famille Kabano, merci d'avancer. Famille Kabea, avancez aussi. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et Rude Beauté. Secret nangai ezali Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngolo. Yango gamme oyo ata bébé ya opakola oyo ezali mpona thème métissé neti ngai nasalela yango mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Rude Beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te oba biso ota pembe avant batalo na lelobano ota biso na misato donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu reta atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommandé bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosala Rude Beauté ana ba produit malamu pona loposo na bino oyo zona pona bakento surtout nazo meta sete botala ananga bomoi ndeza bakento eza te ba noir eza te misatu nanga ya mosolola likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé.
et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Tozali tosambela pona mboka na biso Congo toyebi ke tozala ba moment ya passe bisiko zalo tombe loboko na ya droite
Le Bansamba Sunga Congo. Congo la maboko na Yesu. Merci le roi, les rois. Tozala nzambe moko taza lokola yo Yesu. Merci le roi, les rois. Merci le roi, les rois.
provincial du Kwango, de la province du Kwango. Mesdames et messieurs, simultanément vous disons merci pour votre présence en ces lieux à cette grande cérémonie organisée en mémoire des grands chefs Nzefo Chamanzila Ditend Albert Tambou III. Commencer tout d'abord par les mots d'ouverture de l'Assemblée provinciale du Kwango. Et c'est bien sûr l'honorable président de l'Assemblée provinciale de la province du Kwango, honorable Moulenga Wenslens, qui prendra la parole en premier pour le mot d'ouverture. Et après son intervention, nous passerons à la lecture de la biographie qui sera faite par le professeur Chiseleka Albert. Et après la biographie viendra le tour du mot de la communauté de Kahemba qui sera prononcé par le professeur émérite Kaboulé Oeva. Et après le mot de la communauté, madame, messieurs, nous allons inviter le représentant de Sa Majesté Mwantiave. Il a également un mot. Et après le mot du représentant de Sa Majesté Mwantiave, nous allons prendre le mot de la famille qui sera prononcé par monsieur Jean-Claude Kassombo. Et après le mot de la famille, nous allons ouvrir, madame, messieurs, une courte série de témoignages. Et il y a 3 témoignages prévus pour cette circonstance. Le premier intervenant, c'est l'honorable Fayoulou, qui sera suivi de l'honorable Karkouf. Et après l'honorable Karkouf, nous allons laisser la place au témoignage de la famille. Et c'est bien sûr monsieur Jérôme Kaoka qui prendra la parole pour témoigner au nom de la famille du grand chef Albert. Et après le témoignage, nous passerons directement, madame, messieurs, à la cérémonie du dépôt de jarres de fleurs qui sera suivie du recueillement. Et après le recueillement, nous allons prendre le mot de la fin qui sera prononcé par monsieur Jean-Claude Kassombo. Et après le mot de la fin, nous allons remettre le corps sans vie de l'honorable Albert dans la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Et nous allons encore une fois nous retrouver tous ici demain matin vers 8h, 8h30 et pour la sortie du corps direction à l'aéroport de Ndolo, direction la province de Kwango. Président de l'Assemblée provinciale de Kwango de bien vouloir avancer pour prononcer le mot d'ouverture. Honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable députés nationaux, honorable président du Sénat ici représenté, honorables députés nationaux et sénateurs de Grand Bandundu, honorables députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Kwango, Excellences, Messieurs le gouverneur de province du Kwango, Excellences, Madame et Messieurs les membres de l'exécutif provincial du Kwango, Sa Majesté Mwantiave, ici représenté, Sa Majesté Tianfou Kassongolunda, ici représenté, Mesdames et Messieurs les membres de l'Association nationale de l'autorité traditionnelle et coutumière, Mesdames et Messieurs les membres de la famille, amis et connaissances. Grande est cette reconnaissance que nous devons à Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances, qui nous a sélectionnés pour cet événement, douloureux soit-il, et qui nous permet ce jour de rendre nos hommages à un digne fils du Kwango. Nous citons
honorable Nzofu Chamantila Albert, qui nous a quittés depuis 26 juin 2023, d'une mort inopinée à l'âge de 80 ans et qui nous a frappés comme un coup de foudre. En effet, honorable Nzofo Chamantila Albert, que nous pleurons ce jour, a joué un rôle très important, tant dans la vie politique que coutumière de notre chère province, le Kwango. En dépit de ses fonctions coutumières, ce digne fils du Kwango a été politiquement tour à tour sénateur de 2007 à 2018, député provincial du Kwango de 2018 jusqu'à sa mort, président du bureau provisoire de la législature en cours de l'Assemblée provinciale du Kwango, dont ses conseils et orientations ont débouché à la stabilité des institutions de notre chère province. Élu de la circonscription électorale du territoire de Kayemba, il était le doyen d'âge des institutions de la province du Kwango et a pu le prouver tant dans ses prises de position que dans la recherche de solutions pacifiques. Si ces jours, nous sommes nombreux à lui rendre les derniers hommages, ce n'est pas seulement comme élu, mais aussi et surtout comme patriarche et bibliothèque que nous avions toujours consulté et qui désormais nous échappera regrettablement. C'est ici pour nous l'occasion de nous inviter, nous politiques kwangolais, de se faire un conditionnement usage de la culture de la paix, du savoir-vivre et surtout de la culture de l'intérêt communautaire, le cheval de bataille de notre action politique. Nous pensons qu'à notre humble avis, quand nous unissons comme un seul homme, tel qu'à cet événement, laisserait encore mieux de notre vivant, pour l'intérêt général de notre chère province, le Kwango. Aidons-nous vivants. J'ai dit, aidons-nous vivants. Nous en profitons également pour interpeller les uns et les autres, chères sœurs et frères congolais, que la mort de notre cher papa Nzofu Chamantila Albert ne doit en aucun cas faire sujet de récupération politicienne. Le vœu de nous tous étant lui réserver des hommages dignes de son rang. Il a fallu du temps nécessaire pour la réussite de cet événement grandiose et triste tel que nous le sentons. C'est pourquoi nous saisissons ici maintenant de remercier sincèrement le gouvernement provincial du Kwango qui n'a ménagé aucun effort dans un contexte conjoncturel qui ne dit pas son nom, a pu mettre à la disposition du comité organisateur de ces obsèques le moyen nécessaire pour que cet événement réponde tant soit peu à nos attentes. Nos sincères remerciements vont également à l'endroit des honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour leur générosité, leur assistance tant morale que financière nous ont été d'une importance très capitale dans l'organisation des obsèques de notre regretté collègue, qui lui trouve sous ces quelques mots l'expression
de notre profonde gratitude. À vous, les autres autorités du pays, à toute la famille royale, à la famille de l'illustre Duspari, à vous, frères et sœurs, nièces et neveux, aux révérendes sœurs, révérends pères et pasteurs, aux honorables députés et excellences, mesdames et messieurs les ministres, l'Assemblée provinciale du Kwango que je préside depuis la législature en cours vous exprime sa sincère gratitude pour vos diverses assistances et la compassion dont vous avez bénéficié de votre part tout au long de cette dure épreuve. Merci de tout cœur pour la solidarité manifestée. Cher Papa Nzofo Chamantila Albert, chers collègues, comme vous aimiez bien m'appeler, nous pouvons déjà sentir les grands vides que votre absence a créés au sein de notre institution. Néanmoins, vos conseils nous permettront de vous sentir encore parmi nous. Sache que tu as laissé un grand chantier derrière toi, le chantier du décollage de notre chère province. Nous, parce que c'était notre combat d'ensemble. Adieu, patriarche. Merci d'applaudir pour... Coule dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'ils vont payer le prix, recommence. Recommence comme Dieu, chaque jour avec joie. Recommence avec confiance et amour. Recommence au jour de soleil comme au jour de tempête. Recommence avec patience et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple, comme ton peuple. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. Nous vous remercions. Députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Gouverneur, Leurs Excellences, distingués invités, à vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, je vais vous présenter la biographie commentée de l'honorable Nzof. Il est né le 6 juin 1940 à Tambo. De père Nzof Tambo Chingenji, originaire du village Koulinji, et de mère Fouka Nampas du village Chamukinj Kassom. Ces deux villages sont situés dans le secteur de Koulinji, siège du grand pouvoir Nzof. Quant aux études faites, il a fait ses études primaires à la mission catholique Kambangu de 1952 à 1958. Et les humanités à l'Institut Saint-Joseph d'Imbela de 1960 à 1964. Il était porteur d'un prestigieux diplôme de D4. La mort inopinée de l'honorable député provincial et grand chef coutumier Nzof, Chamanjil Albert Ntambu III, en mission de pacification des communautés Teke et Yaka en conflit dans les grands Bandundu, me fait penser au grand orateur romain de l'époque antique, Cicéron, qui s'interrogeait sur la mission de l'homme sur cette terre en disant: si nous ne pouvons laisser un nom à l'histoire, que sommes-nous venus faire sur cette terre?
je crois que l'illustre disparu a rempli sa mission. Papa Nzof a fait l'histoire. À sa mort, nous pouvons dire que sa mission est terminée. Nous disons mission accomplie. Félicitations. Nous avons, je crois, droit de les féliciter. Mission accomplie, pourquoi? Notre illustre disparu a marqué l'histoire de notre temps en plusieurs épisodes. Il nous laisse l'histoire en plusieurs épisodes. L'épisode familial et social. Il était père de famille de plusieurs enfants. Il nous laisse une grande famille composée des enfants et des petits-enfants qui vont continuer à vivre avec nous. Nous avons la responsabilité de les reconnaître, de partager la vie avec eux et de les encadrer en cas de besoin. Une progéniture dont il faut tenir compte dans notre vie communautaire, car ils ont des droits et des devoirs. L'épisode professionnel, dès son âge, il a été recruté comme enseignant, puis comme agent territorial. Il a fait l'histoire de la territoriale des originaires et de la territoriale des non-originaires. Vous avez appelé l'affectation ici, l'affectation ici. C'est un ancien chef de collectivité secteur de Koulingi pendant longtemps et affecté ailleurs dans la territoire, à Koutou. C'est un professionnel de la territoriale. Il doit figurer normalement parmi les retraités de la territoriale, où il a rendu beaucoup de services. L'épisode de son engagement dans les affaires coutumières, c'était un grand chef coutumier du préséant et important pouvoir Nzofu. Il nous laisse un pouvoir coutumier organisé, structuré, qu'il a géré avec dignité et responsabilité, et dont il a assuré le rayonnement à travers les territoires de Kayemba, la province du Kwango et les Grands Bandundu, comme aussi la République démocratique du Congo. Il l'a fait rayonner à la grande satisfaction de nous tous. Sur ce plan, nous rappelons qu'il est mort en mission à Kinshasa en compagnie de ses collègues, les grands chefs Kasongolunda, les grands chefs Kianza et grands chefs Nzofu, autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, avec à main les dossiers Mobondo. Donc il est mort avec les dossiers Mobondo en main. L'épisode politique, il nous laisse l'histoire de sa participation active à la gestion du pays en tant que sénateur, mais aussi en tant que député provincial, avec mention spéciale d'avoir exercé les fonctions du président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale. Quant à sa dernier épisode de son engagement politique, à l'IDPS, Papa a réintégré le parti présidentiel, où il nous laisse du bon côté de l'histoire du Congo, derrière Fachi Béton, dans ses bras. Nous devons continuer le contrat politique qu'il a commencé pour assurer au chef de l'État le second mandat et la majorité parlementaire. En guise de conclusion, au regard de l'histoire qu'il nous laisse, de son engagement dans la territoriale, dans la gestion des affaires coutumières, comme aussi dans la gestion parlementaire, en vue d'honorer sa mémoire d'homme d'État, qu'il plaise à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, en accord avec le bureau de l'Assemblée provinciale, de solliciter auprès de la Chancellerie nationale que l'illustre disparu soit décoré de la médaille de mérite civique à titre posthume. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce. Je voulais répéter en disant ceci, que la communauté congolaise en général et la communauté de Kayemba en général demandent avec insistance aux autorités compétentes
de la République démocratique du Congo d'engager dès ce jour la procédure de décoration de l'illustre disparu de la médaille de mérite civique à titre posthume. Paix à son âme, nous ne t'oublierons jamais. Merci. On risque de vous donner l'impression d'être du déjà entendu. C'est vrai. Mais la communauté du Kwango en général, et pourquoi pas de l'espace Lunda, et celle de Kaimba en particulier, qu'il a représenté au cours de sa vie, ne peut pas s'empêcher de lui rendre hommage. La mort, encore la mort. La mort nous l'a méchamment ravi. Et nous l'a ravi dans l'admirable exercice de ses fonctions politiques provinciales et en pleine mission nationale de réconciliation, comme on vient de l'entendre, des conflits ethniques concernant les dossiers Mobondo. Et en compagnie de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Kwango, et du grand Kasongo Lunda, le chef Tian. Mesdames et messieurs, nous ne savions pas que notre grand chef coutumier était mourant. Hélas, la fatale nouvelle, éclatant comme un coup de foudre, comme nous l'avons déjà entendu, et aujourd'hui, l'honorable Nzofu ne plus. C'est l'un de nos grands chefs coutumiers qui disparaît. Et du même coup, c'est un des politiciens de Kaimba que nous perdons. Honorable député, votre mort représente pour nous une consolation amère. Le Grand Kasaï et l'Angola. Messieurs et madame, les en général, sa vie même demeurera comme un exemple aussi connaître l'éternel futur, mais aussi l'éternel passé. Mais le coup qui nous l'a pour que de telles pensées nous apaisent encore. Grand chef Zofu, mémoire. Aussi, nous ne vous disons pas adieu, voir dans cet au-delà que la raison entrevoit, que le cœur devine et où la paix est promise aux hommes de bonne volonté. Suprême hommage, et par ma voix vous adresse le dernier salut. Mais votre souvenir ne nous quittera pas. Un témoignage d'affection puisse vous bénir et que le Tout-Puissant continue à bénir le secteur de Koulingi. Bien que votre départ laisse un grand vide, mais votre solennel héritage politique honorable à vos titres et qualités, Excellence, Monsieur le Gouverneur du Kwango, honorable président de l'Assemblée du Congo, honorable député et sénateur, honorable président de l'Assemblée ici représentée, les conquêtes
du chef Kazembe Olapula, en compagnie du président zambien, la nouvelle de la disparition du grand chef Nzofu Tchendamashinde l'a affecté terriblement. L'illustre disparu était très attaché aux sources. Il projetait de fouler le sol de Col et Calagne. Hélas, il nous quitte avant l'exécution de son projet. Néanmoins, la couronne typiquement Lunda qu'il arborait sur sa tête pendant les plénières du Sénat et pendant les plénières de l'Assemblée provinciale du Kwango était un hommage à notre culture, à la culture Lunda et Chokwe. Mouin Kampatan Kamikun, Wendangwa Silman, Watoka Mazeo, Kutoka Mnukuchindinguril, Watiful Chitok, Nzofu Tchendamashinde, Ntambwa Bekelebek, Wadifu Vumiyand, Dukwa Mwimanda Mutu, Chipe Pizza Mazen. Il était le symbole de l'éléphant qui ouvrait la colonne des guerriers Lunda, envoyés à la conquête des terres lointaines par les ancêtres de l'Empire Lunda, éloignés de 2000 km d'ici. Il est arrivé à Kaemba avant même de lancer plus loin jusqu'à Kimvula. En guise de conclusion, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, en guise de conclusion, Michel-Ange écrit que Dieu a donné une sœur au souvenir. Il l'a appelée Espérance. Avec un minimum de foi, nous sommes appelés à préférer l'avenir. L'espérance, parce qu'un jour, nous nous retrouverons avec Albert Nzofu Tchendamashinde, le grand chef, nous nous retrouverons un jour dans la maison du Père. Au-delà de la mort, une certitude est que le grand chef Nzofu Tchendamashinde a rejoint l'abbé Kahang al-Konkis. Il a rejoint le Chinawe Zumbal. Il a rejoint le Mwaku. Il a rejoint Nkonde. Il a rejoint Chingout. Il a rejoint Mwantirum Ditend. Il a rejoint Kasongolunda Pambu. Il a rejoint Moïse Kapen Tsombe. Il a rejoint Muhunga Ambroise. Il a rejoint Ngunza Karlibond. Il a rejoint Kasongolunda Inana. Et il a rejoint Mwantiav Kawed. Je vous remercie. Merci d'avancer pour le mot de la famille. Sous vos applaudissements, Madame, Messieurs. Merci. Avec votre bouche autorisée, je rectifie ce que le modérateur a commis comme une erreur. Ce n'est pas le mot de la fin, c'est plutôt le mot des enfants. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo, Excellences, Messieurs les gouverneurs du Congo, avec votre bouche autorisée, je passe à la lecture du mot des enfants de l'illustre disparu, notre cher papa Nzofu Chamanzila Ditend. Cher papa Nzofu Chamanzila Ditend Albert, à l'adresse de quelques mots de revoir que voici. Merci papa de nous avoir engendrés. Tu étais le meilleur père que Dieu nous ait donné.
Merci papa de nous avoir encadrés pendant toute ton ascension idéale sur cette terre. Merci papa. Durant ta vie sur cette terre, tu ne cessais de lutter bec et ongles pour que nous ne manquions jamais à rien, que nos besoins soient satisfaits au comble. Tu te battais toute ta vie pour que nous soyons éduqués et instruits, afin que ton absence telle que voici maintenant, nous puissions être capables de nous prendre en charge, de nous assumer ou de nous auto-suffire. Nous, sous ton encadrement, papa, nous avons vécu du bonheur immense grâce à ton souci paternel sensible et débardant. Tout ton être entier était rempli de nous et du souci de nous voir toujours bien. Tous les fruits de ton travail étaient centrés sur notre bien-être et celui de nos enfants. Les petits-fils, petites-filles, que nous, petites-filles, que nous t'avons imposées dans la cour et auxquelles tu lésinais jamais à donner les meilleurs de toi-même, papa. De ton vivant, nous nous sentions couverts par l'ombre protectrice d'un père aimant et attentionné que tu étais. Mais aujourd'hui, que tu nous laisses. Alors effectivement, ailleurs inconnu, nous nous sentons déjà trop seuls, mieux dans l'abandon total. Mais papa, discutons un peu. La grandeur du champ que tu détriché et que tu nous lègues à ces jours, issus du et si immense qu'il nous effraie. Oh papa, les regrets de ne plus te revoir nous trappent dans la mélancolie inouïe et dans l'impasse insupportable. Car cela ne tient, nous savons que la mort qui t'a pris revient n'est pas la fin de ta vie, que tu es allé de l'autre côté du voile, où certes tu continues de vivre à côté du Seigneur Christ. Donc, tu as été un disciple discipliné de par les agir, par nous attendre et nous revoir un jour. Pour ce, nous te demandons, genoux fléchis à terre, pardon pour tous les manquements que nous avons commis à ton égard pendant ton existence avec nous sur cette terre. Nous sommes très fiers de t'avoir eu comme Père. Nous te serons toujours et à jamais reconnaissants. Ton nom et ta vie exemplaire ne s'attendront jamais. Nous en assurerons la pérennité au travers de nos générations à venir. Enfin, nous, ta progéniture, demandons à Dieu Père l'Éternel, qui t'a rappelé dans ta félicité, de t'accorder une bonne place auprès de lui et qu'il accepte ton intercession en notre faveur. Afin que tout ce que nous n'avons pu faire correctement de ton vivant, nous puissions l'accomplir maintenant en ce moment que tu t'éloignes de nous et deviens insaisissable. Au revoir papa, sois béni papa, et que ta faveur de l'Éternel soit totalement acquise. Je vous remercie. Le témoignage portera sur ce qu'a été le chef Nzof pour l'Assemblée provinciale du Congo et sur ce qu'il a fait. C'est à vous de discerner, car moi je vais tout mettre dans le paquet. Le grand chef Nzof que nous regrettons aujourd'hui était pour nous, donc Assemblée provinciale, une richesse. Chef coutumier de son État, sénateur honoraire, député provincial, enseignant, nous avons bénéficié de son cursus aux normes pour garantir la stabilité de nos deux institutions provinciales. Cet octogénaire était au four et au moulin quand la tempête soufflait entre nos deux institutions. Combien de fois
ne l'avons-nous pas accompagné pour voir le président de l'Assemblée provinciale ici présent et le gouverneur ici présent, pour leur prodiguer des conseils et leur donner des orientations pour tel ou tel dossier sensible. Pour moi, ce grand notable du Kwango était un véritable sapeur-pompier. Dans les rangs des députés, quand il y avait des tiraillements entre nos députés, il invitait l'un et l'autre pour les recadrer ou pour les réarmer. Zofu Albert était un modèle à suivre pour nous. Toujours bien habillé, sa canne à la main et son borsalino à la tête, ce grand chef Munda incarnait le pouvoir. Il réunissait autour de lui tous les autres chefs coutumiers évoluant à l'hémicycle du Congo. Je l'entendis un jour affermir le chef Zunza de Féchi, le chef de groupement Soyan Fukidiabaleki, qu'il disait que nous sommes des chefs coutumiers. Nous devons être constants dans nos décisions et adopter une ligne de conduite irréprochable. J'en profite pour saluer la présence des chefs coutumiers. Je parlais des chefs coutumiers qui sont venus lui rendre les derniers hommages ici. Et nous en sommes très fiers et reconnaissants. Moi, personnellement, il s'agit d'un témoignage, il passait même me visiter régulièrement pour certaines analyses. Il vient chez moi à la maison me voir pour certaines analyses et il me confiait même ses intimités en matière de finances, surtout lors de ses absences pour les soins. Et je vous le dis, je vous rassure que jusqu'à la veille de sa mort, j'étais au téléphone avec papa ce soir-là, avant que le matin, le gouverneur de province, Jean-Marie Petit-Petit, ne m'annonce sa mort. Je suis sauté, puis c'était le jour de l'ouverture des examens d'État. Je n'ai pas cru. Son chauffeur ou son garde de corps, les deux peuvent en témoigner. Zofu était pour moi un ami et un père. Ces petits soucis qui passaient par moi, le gouverneur, comme il est très réceptif aux problèmes des députés, il en bénéficiait sans effort. Sans effort. Que pourrais-je vous dire encore? L'honorable Nzofu meurt au moment où nous avons encore besoin de lui. Toutes ces projections politiques pour les élections de 2023 ne seront plus possibles. Je le compare donc à Moïse qui a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte pour la Terre Sainte, mais lui-même ne l'a pas vu. Que son âme repose en paix. À vous tous, tous mes remerciements pour votre aimable attention. Mais avant de terminer, avec l'autorisation du service de protocole, je vais inviter notre président du comité des sages, l'honorable Kafinga Karkouf, que le même Zof avait investi, avait choisi pour être le président du comité des sages. Il va venir ici pour étayer mes propos. Je vous remercie. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Congo, Papa Albert, Ngepe Sambote, na honorable Tintin, Yangeme kwe kuta deja, yani me kwenda na toala nange. Benu zole, benu bikaka munu, benu ponaka munu, président ya comité de sages na assemblée provinciale ya Kwango. Benu talaka âge na munu ve. Mais Boubouya, je me rends compte que nge tena compte ya parcours territorial na munu. Enseignant territorial et nasan ya coutume. Papa, nge vana songa betu nde nzambi na luzingo abet kezika na tintoto kilumbu ya ngeta fois Longin
ata yulange inkinge mesala samu na bantu yankaka. Qu'est-ce que tu as fait sur terre pour les autres pendant le temps que j'étais accordé? Ba discours nyonso melutawa nzambi na bankaka bome monande nge sala kisalo nange. Betme bikala tani na beto bati la beto bati la famille yange me bikila beto bampani na beto ba mama na ba papa na ba leke na ba mbuta bati la province ya Kwango Kasongolunda Feshi Popo Kaemba Nakenge Menge vana tubande Longin kanenge me mona mbefo ngeme kutandi yake dia ngai. C'est-à-dire mutu na vanda garder yandi yame garder yandi mbote papa inki beta tuba nazina nange alot me baka ndinga sambu nazina ya assemblée provinciale betke vutula matondo na gouverneur Jean-Marie Petit parce que yan me honoré beto vraiment betu vanda monande yozola salama mingi mais nkento nyonso ake pesaka kima ina yake na yo betke mona nkento na mabele tatu zole kaka donc ina ya vanda na yo ya mesala yo tani na yandi kwangu na beto yo ta vanda diviser ve na souvenir nange papa betke bantuve ya kukabwana parce que Yesu nazuna kolisi atubaka movilisa muntu mosive na nyos na bonyoso ange pesaka mono kwenda na ngemba mtoto ya bankaka na beto yo vanda mbote samu nange beto beta landange. Merci. L'assistant parlementaire dira son mandat cumulé de 10 ans. Il fut un homme fier, toujours joyeux de côtoyer le reste de sa progéniture qui reste encore chez lui. Il se battait chaque jour pour les nourrir, les vêtir et assurer certains de leurs besoins vitaux. C'est cette lourde et inhérente tâche qui s'efforçait d'accomplir chaque jour seul. Au-delà de sa famille, cette grande famille dont il était le géniteur, l'honorable sénateur grand chef coutumier Nzofo ne manquait jamais de voler au secours de personnes en proie de problèmes quand il en avait l'occasion et les moyens. Il fit un bienfaiteur dans la communauté partout où il se trouvait, un rassembleur, un humaniste convaincant et convaincu, aimant l'être humain sans discrimination aucune. Il était du rang supérieur, socialement et culturellement très élevé, au point que nous qui nous clamons universitaires, nous avions difficile à atteindre son niveau de connaissance, encore moins l'égaler. Nzofo était l'incarnation avérée du pouvoir coutumier par excellence. Disciple zélé du Christ, il n'hésitait jamais de partager son repas avec ses frères. Il était d'une grandeur d'âme et d'un amour du prochain qui rivalisait d'ardeur avec ceux qu'il avait pour sa propre famille. Il était ce prototype d'homme exceptionnel, sans pareil, charitable à l'instar de Jésus-Christ, disposant de la personnalité et des caractères qui ne chancelaient jamais sur ses prises de cette décision et surtout les valeurs qui élèvent la nature humaine. C'est cet homme-là que nous venons de perdre. Oui, c'est celui-là qui était comme cela, et plus encore, cet homme généreux qui s'en va furtivement vers les thèmes de finitude et d'urgence de la mort. Nous ne le verrons qu'auprès du Seigneur Jésus, qu'il a appelé dans sa félicité. Que ton âme repose durablement auprès de l'éternité infinie de l'Éternel qui t'a rappelé auprès de lui et pour lequel tu as travaillé suffisamment. Adieu Papa Nzofo, Yakwape, Nzambe Wakibanga. Merci.
Comme mon côté, et pesa kabana, comme mon côté, et tombo la canyoso, belela, 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 kopona Yesu, natangwa kosanga, natangwa vinyo, natangwa kosanga, kopona Yesu, oh kombo. Kosanga malobati ya koloba yo Yesu na kombo na lelo na kombo na sali oh belela 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 kombo na Yesu na tama kosanga na tama video na tama kosanga belela kombo na Yesu Sokio Obateli Hello Maesani Yonsambe Yesambe Yambe Batela Kabana Sokio Bateli Teba Kobatela Napa Obateli Hello Maesani Molili Kolelesi na misiki epaina yo kolos atana rebi libosoda Tozali tosambela pona mboka na biso Congo toyebi ke tozala ba moment ya passe bisiko zalo tombe loboko na ya droite loba nzamba sunga Congo Congo na maboko na Yesu. Merci le roi les rois. Tozala nzambe moko taza lokola yo Yesu. Merci le roi les rois. Merci le roi les rois. Batela kamana na yo Yahweh. Sakyo yo.
Alléluia. Alléluia. La paix Nzambe merci. La grâce à Salinga ina zaraboy. Ezala makamususu atotangi ba classe. Atabwana mbongo. Quand Nzambe fasala. Yaza grande sœur na landa. Parlez-moi alléluia. La paix si basé na Nzambe nyosu merci. Na bande pa papa Raf Bilolo. Dadinelo ose na vie na nga na kobosa na ngote. Opesi nga opportunité mon avis na répéter na salle opesi nga bilo Nzamba pambola. Papa Pepe Kibala. Moi no héritier pasteur Maps merci, pasteur Aimé merci. Na confesse opesi nga pona mwana, pasteur Papi Chondo, pasteur Enoch. Papa Mbie merci. Ah prophète Mukindi. Nzamba pambola. Moni papa Kabese évangéliste merci. Pasteur Joël, pasteur Alexis Njunga. Ah, pasteur David Tumba, évangéliste Mbwese Angélique, maman Kumu, le Sakoro Yangwana, maître Baïna, pasteur Gilles, Zamba Pambola, pasteur Kesse, Tofa Navso s'il vous plaît, pasteur Freddy Kabongo Zamba Pambola yo, Namoni Masaranga Roger, Asomagi Penatike, à 36 livres. Namoni frère Nanga Omar Nzamba Pambola yo. Merci. Yacho. Grande sœur Nasser Claudine Nzamba Pambola. Nando tanga bino moro alléluia. Boss brave encore la Pambola biso. Osala nyoso. Au fan s'il vous plaît. Eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama mpe na zamba kasi mpona moto yaya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu Masiya libanga na tsalo bobokela ngai nelilingi na yo otsebo nzambe kasi na ngai otindi ngai na konza na se na mo Yesu yango nalobi osala nyonso mpo na ngai. Eske basantu bazawa te? eloko nini te basalaki yo babetsaki yo bafingaki yo kuna ne kulusu yo ndimi kufa Yesu basete na maboko likonga na mopanzi tout est accompli ponanga omemela nga elonga Yesu na ngai odipa osala nyonso pona libota na ngai osala nyonso pona banzela na nganza osala nyonso. Eske milolo ezawa te? Ana bandaki kosambela na tempelo opesa ye posa motema na ye opesaki ye mwana na kombo ya Samuele yo pendeko na nga zala kaka na kimia ye banda yo balabana bayakaka te fandisama na kimia eza na moto moko asala nyonso andimaki bameta ye mafinga ye nyonso mpo na biso osala nyonso ye osala nyonso osala nyonso ye osala nyonso pona libota na ngai ye osala nyonso pona libala na ngai Nzambe osala nyonso osala nyonso ye osala nyonso osala nyonso Nzambe osala nyonso. Eske milolo ezawa te?
Papa na lola Yesu Mosungi ya masanto kolona ngaza Olemba na kalika momo kote na samo kiloyo Papa na lola Yesu malamu Mosungi ya masanto kolona ngae Olemba na kalika momo kote na samo kiloyo Eloko moko te Yesu elekelaka yo Eloko moko te Yesu elekelaka yo Namona bato bazwa te lelo bakoma na boswi Na kompani na yo osaka kakopesa bato Misala Mona nona mona te Samwe motema bobo tona mona te Samwe motema mala mona mona te Zam Abikisa kabasusu na maladi ya maba Samwe motema mala mona nona mona te Samwe motema mala tona mona te Abikisa kabasusu na maladi ya maba Abikisaka basusu na maladi ya kansere Yebisanga monena likambo na yo na lakisa yo Sambabi yano Osana nyoso nzambe Osana nyoso nzambe Olema na kalikambo moko tena sambo kiyoyo Eli eli Oko kisa nyoso ne kulusu pona nzambe Osana nyoso nzambe Osana nyoso nzambe Osana nyoso nzambe Olema na kalikambo moko tena sambo kiyoyo Azalite Oya pesa kabana Azalite Oya kokisaka Baposa ya mitema Osana nyoso nzambe Osana nyoso nzambe Osana nyoso nzambe Olema na kalikambo moko tena sambo kiyoyo Na nzela ya makila Ngana komi mwana na yo Na nzela kulusu Ngana nswi nyonso ya ofele Osala ya mingi Pona bomwe na nga Yango na lobie Merci Merci Pona misala ne kulusu Merci Yesu nange 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 Maman, est-ce que maman va s'arrêter? Dosé. Zembo J, c'est na pese yango nzambe merci. Non, ça signal moko. Si tu Zembo maman malamu. Alléluia. Na pese ka nzambe merci nenga pesa so maman malamu. Yo paye mbango kaka merci nzambe na pesa maman malamu. Alléluia. Jova na pese yo merci. Pona mama malamu pesa biso Jovana pesi yo merci Pona mama malamu pesa biso Yesu Abokola biso na pasi
na mbongo na koteka na coin alingaka te biso tobeba alakisaka biso nzela ya losambo. Je t'aime maman Suzanne, je t'aime maman, je t'aime maman nanga, nalingaka yo ye maman. L'homme que nous pleurons ici a un frère. C'est moi qui étais avec vous 3 jours avant que vous ne puissiez partir. Je suis une fourmi, un petit homme. Vous m'avez appelé 3 fois et j'ai réagi pour dire que maintenant, à l'aune des kidnappeurs, je ne peux pas répondre à un numéro qui n'est pas signalé par son nom dans mon appareil. Et vous avez répondu par un mot. Vous savez, le mot est un pouvoir. Le mot est une force. Le mot est une dynamite. Vous avez choisi un mot pour m'anéantir. Humainement parlant, vous avez dit monte, monte, monte. Oh, oh. Monte, moi signifie propriétaire. Monte signifie pouvoir. Eh bien, l'homme que nous pleurons ici, Rukunda kila mashinda njavu na weji mfusangu wakambamba kasongolunda udi mwanji Rukunda sangu di mukurumpa nto onsu mula panshi mudiuru muchitu mwipatu mikengele udi mukurumpa kasongolunda mwanji kati kasongolunda Rukunda sangu kila mashinda mfusangu wakambamba kasongolunda mwana makwende wa chibindi runga mwana makwenda wa chibindi rudi kamonga roaza chasseur d'igname Irung. Tout le monde peut parler, mais il faut que j'attire l'attention de tout le monde ici. C'est Kasongolunda mfumosa wa kambamba muni mangana mtakatela kana mudi magani minzal mwanchi Rukunda sangu tellement chinanjaf le nom avec lequel vous êtes sortis d'école, beaucoup ne le savent pas. Même vous, si vous êtes Kahemba, vous ne le savez pas. Et même ceux qui te disent de prendre le temps, vous ne connaissez même pas le nom avec lequel ils sont sortis de Kapanga. Kapanga, ce n'est même pas le vrai col. Le vrai col, c'est la grotte cavernicole Nkalan, Kanonken. Je ne mens pas. Pour voir le pouvoir, vous allez vous investir en Kalani. Où se trouve en Kalani? C'est dans le territoire de l'huile. De l'huile. Kalonken. Et on a falsifié Kanishin. C'est là que vous allez vous investir. Eh bien, j'ai dit bien, votre frère, votre cadet Kasongolunda, d'abord j'attire l'attention de tout le monde. C'est une aberration historique que de dire Kasongolunda, moi non, je vais terminer en disant, je suis votre petit frère, de même mère et de même père. Votre père c'est Irung, parti de Mutomumukulu. Dans le nord, si vous voulez, au Katanga, de Mutomumukulu. Et vous êtes venu chasser l'Ignam, Irung. Vous avez 2 petits frères. Moukrenum Tom Tiban. Donc je descends, j'ai tout mal à Moukren. Et puis, Moutom Kiban au Kuil. Mais vous, c'est Mouklou Pantoros, Moula Panche, Moudiou, Moukit Mouikengel Mouipat. Voilà. L'aile Oudi Moufou. Oudi Moufou.
Vous savez que pour avoir le pouvoir, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Eh bien, je vous dis ouvertement, quand vous voyez le pouvoir, on voit quand même le vagin des sincères. Quand on voit le pouvoir, pour être au-dessus de la mêlée, oui, on ne voit jamais le vagin des sincères. Oui, pour le commun des mortels, non. Pour nous, le pouvoir, oui. Eh bien, oui, l'égie, j'y pas. Mon agi. Ah, vous savez que vous là, langue. Mon agi. Alors, yanga na kumaziam, shalani na wamp, shakni na wamp, shalani na wamp. Que son corune. Je vous remercie. Merci d'applaudir. Et pour...
Merci, Excellence. Nous allons à présent prendre le mot de la fin. Capage TV. Capage TV.